Bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée au test VMA. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Suzanne Carrion, je suis entraîneur running et FFA dans un club d'athlètes à Lyon, à la Escaliure précisément. Aujourd'hui, je consacre cette vidéo sur les tests VMA. Quels sont les différents tests VMA? Qu'est-ce que je peux vous conseiller en tant qu'entraîneur? Soyez entraîneur, que vous soyez débutant en course à pied ou bien confirmé, le fait de connaître votre VMA, c'est un élément clé dans votre progression sportive. Ici, on ne va pas parler de tous les tests VMA du monde entier parce qu'il en existe plein. Moi, je vais vous donner quelques tests que je connais et que je peux utiliser en tant qu'entraîneur. La VMA, déjà dans un premier temps, c'est quoi? La VMA, en fait, c'est la vitesse maximale d'aérobie, c'est la vitesse max où vous allez atteindre surtout votre consommation maximale d'oxygène. Alors attention, quand on parle de VMA, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas courir plus vite. C'est-à-dire qu'un coureur qui a une VMA à 15 km/h pourra certainement sur certaines séances courir plus vite que 15 km/h. Mais c'est la vitesse à laquelle vous avez atteint votre seuil maximal de consommation d'oxygène. Donc, à partir de votre VMA, vous allez pouvoir définir des allures d'endurance fondamentale par exemple, des prédictions de course à partir du profil du coureur que vous êtes. Donc cette VMA, elle a un intérêt. Elle n'est pas forcément obligatoire en fonction du profil du coureur, mais elle est intéressante dans la vie du coureur. Le premier test dont je vais vous parler, c'est le test demi-Cooper. Alors on connaît le Cooper qui permet de connaître sa VO2 max. Ici, je vais vraiment vous parler du demi-Cooper. En quoi ça consiste? Le demi-Cooper, en fait, vous allez déjà dans un premier temps réaliser un échauffement. Je le précise parce que sur d'autres tests, on ne le réalisera pas. L'échauffement classique, 20 minutes, vous allez venir courir en endurance fondamentale pour pouvoir préparer votre corps au test VMA. Ensuite, vous allez venir réaliser quelques gammes pour ceux qui le connaissent. Il y a une vidéo que j'ai réalisée sur les gammes que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et donc, après avoir fait votre échauffement et vos gammes, vous allez vous élancer sur le demi-Cooper. En quoi ça consiste? Le demi-Cooper, en fait, c'est un test qui va durer 6 minutes. Mais attention, 6 minutes, ça peut être très long. L'idéal, c'est de le réaliser sur une piste. Alors, le point positif, c'est qu'il est très facile. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de courir la plus longue distance pendant ces 6 minutes. L'inconvénient, c'est qu'il faut quand même avoir une certaine connaissance de son corps pour pouvoir être en capacité de pouvoir être tout de suite dans la bonne allure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut très vite partir trop vite et du coup être très vite asphyxié pendant votre test. Comment connaître son résultat ou sa VMA à partir du test demi-Cooper? C'est très simple. Si vous avez réalisé par exemple sur les 6 minutes 1100 mètres, eh bien tout simplement cela indique que vous avez une VMA à 11 km/h. Donc quand je vous dis qu'il est facile, il est quand même assez facile au niveau de l'interprétation. On va passer à la suite. Quels sont les autres tests qui existent? Le deuxième test, c'est un test que moi je vais utiliser en tant qu'entraîneur dans mon club d'athlétisme, c'est le test léger bouché. Alors pour ce test, vous allez avoir besoin d'une piste, vous allez avoir besoin d'une bande sonore et vous allez avoir besoin de plots. Donc vous me voyez venir, c'est quand même des éléments à prendre en considération qui sont quand même un peu des inconvénients si on doit le faire tout seul. Donc normalement, vous venez utiliser ce test, vous venez placer des plots tous les 50 mètres sur une piste et vous placez un coureur tous les 50 mètres. On va partir directement avec le test, on n'aura pas besoin de faire d'échauffement. Pourquoi? Parce qu'en fait le test il va commencer à 8 km/h et en fait vous allez avoir une augmentation de 1 km/h toutes les 2 minutes. Comment on sait si on a atteint le max? En fait vous allez voir que le test il est progressif. Donc vous allez sentir qu'au début vous êtes à 8 km/h, puis petit à petit on augmente et puis à un moment donné, quand vous sentez que vous n'arrivez plus à atteindre les plots suivants, c'est que vous êtes en train de décrocher, que vous avez atteint le max que vous pouviez donner. Ce test, il est associé à des paliers et en fait, le palier que vous avez atteint, dans la bande sonore, c'est indiqué, il est associé à votre VMA. Donc le point positif, c'est qu'il est extrêmement fiable. Le point négatif, c'est qu'il est extrêmement difficile de le réaliser seul. Le troisième test que je vais vous citer ici, c'est le VAMEVAL. C'est un test également qui est très connu. Il est identique dans l'idée que le test précédent, le léger bouché, à la différence en fait que vous allez placer des plots tous les 20 mètres et en fait là on va augmenter de 0,5 km/h. Donc on est dans la même dynamique, donc on va retrouver les mêmes avantages, c'est très fiable, les mêmes inconvénients, il faut du matos, il faut quand même avoir accès à une piste et l'idéal c'est quand même d'avoir un professionnel pour vous accompagner. Mais je suis convaincue que maintenant vous connaissez tous un club d'athlétisme, vous pourrez y aller à la rentrée pour rencontrer un professionnel qui vous accompagnera dans ce type de test VMA.
Mais ce n'est pas tout, il existe d'autres tests. Par exemple, il y a le test DAS30 qui est peut-être moins connu. Ce test, en fait, il se réalise sur 3 minutes. Donc le test DAS30, c'est un test qui est assez facile à réaliser. C'est dans la même idée que le test de Demi Cooper. Vous allez courir la plus longue distance durant les 3 minutes. Et après, vous allez utiliser cette formule pour calculer votre VMA, tout simplement la distance parcourue en mètres fois 17,143 qui vous donnera votre VMA. L'avantage, c'est qu'on peut le réaliser seul. Il est assez simple à réaliser. L'inconvénient, comme le Demi Cooper, ça reste quand même une estimation puisque c'est quelque chose qu'on réalise seul. Donc, est-ce qu'on est allé au bout de ce qu'on pouvait donner sans avoir un professionnel à ses côtés? Ça, c'est autre chose. Je vous ai partagé mon regard d'entraîneur sur les différents tests que moi, en tant qu'entraîneur, je vais utiliser, mais il en existe plein d'autres. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel pour réaliser ou organiser un test VMA qui vous aidera à avoir des idées d'allure, des chronos, à travailler pendant votre prépa et des prédictions de course. Mais attention, le test VMA, il n'est pas forcément obligatoire. Moi, aujourd'hui, ça fait un certain nombre d'années que je cours. Le dernier test que j'ai réalisé, c'était en 2020 et on est en 2024. Vous voyez, je n'ai pas réalisé de test VMA depuis parce que j'en ai pas eu besoin et que les résultats que je vois sur les courses me permettent d'avoir une indication de mon état de forme. Donc, j'espère que ces tests vous auront apporté quelques réponses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà réalisé un test ou si vous envisagez d'en faire un et dites-moi en commentaire ce que vous envisagez de tester.